Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On a beaucoup moins d'informations aujourd'hui que sur les dernières semaines parce que bon, il y avait une actualité qui était assez riche quand même depuis quelques temps du côté du Real. Entre évidemment le titre de champion d'Espagne, la Ligue des Champions, l'approche de la Ligue des Champions, les célébrations, l'arrivée de Kylian Mbappé, on avait souvent beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités autour du Real. Là, on retourne et on revient un petit peu plus à la normale avec beaucoup moins d'informations, étant donné en plus de ça que la saison est terminée, que l'on part maintenant sur le mercato. Évidemment, d'ailleurs, vous pouvez, si certains sont intéressés, vous pouvez retrouver une vidéo spéciale mercato sur ma chaîne Robinho. On démarre la une du quotidien Marca. Aucune information qui concerne le Real sur cette une de Marca. Cette information concerne l'Euro, l'approche de l'Euro, juste en bas ici. De la Fuente da hoy la lista final para la Euro. Aujourd'hui, la liste finale du sélectionneur Luis de la Fuente sera rendue. Il y avait une liste un petit peu plus étoffée. Maintenant, il va falloir donner les noms définitifs. Et évidemment, il devrait y avoir quand même quelques joueurs du Real qui seront présents dans cette liste finale. On regarde la une du quotidien AS. AS consacre sa une exclusivement au Real. Este Madrid asusta avec toute la ligne offensive quasiment que l'on retrouve sur cette une du quotidien AS. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Endrick, Rodrigo, Rosselló, Arda Güler et Brahim Diaz. On a quasiment 3 lignes d'attaque sur cette une du quotidien AS et normalement tous ces joueurs devraient être à Madrid l'année prochaine. Alors même s'il y a des rumeurs avec Arda Güler notamment, ils devraient continuer l'aventure et ensuite en ce qui concerne tous les autres, pour eux aussi ils devraient continuer, Rosselló aussi. Donc voilà, tout ce beau monde devrait être à Madrid l'année prochaine et il est vrai, comme on l'a déjà dit les amis, que sur le papier cette équipe semble très impressionnante. Et Este Madrid asusta, ce Real fait peur. Voilà comment l'on pourrait traduire la une du quotidien AS. Je pense sincèrement que en Europe on n'a pas d'équivalent. Le Real a sur le papier la meilleure ligne d'attaque au monde, tout simplement. On enchaîne, les amis, avec une petite information sur les vacances, le retour à l'entraînement. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin, retour à l'entraînement à Madrid au centre d'entraînement le lundi 15 juillet. Les joueurs qui seront présents s'entraîneront avec la Castilla, évidemment, pour cause d'absence nombreuse des joueurs internationaux qui seront soit en train de terminer leur compétition internationale. Je crois que l'Euro se terminera quelques jours avant le 15 juillet et la Copa América, en revanche, elle doit commencer plus tard. Je crois que la Copa commence à peu près le 20 juin, me semble, quelque chose comme ça. Donc la Copa ne sera même pas terminée, je pense, au 15 juillet. Enfin, j'ai pas la date de la finale en tête. Et évidemment, les joueurs qui ont participé à ces deux événements avec leur sélection nationale auront besoin de repos, de vacances. Donc ils ne seront pas là le 15 juillet. Donc il y aura un effectif comme souvent réduit et assez limité. On enchaîne les amis avec deux petites informations qui concernent indirectement le Real. Le Ballon d'Or France Football sera révélé un petit peu plus tard, mais en tout cas les 30 nommés pour le Ballon d'Or France Football seront révélé le 4 septembre et puis donc la cérémonie officielle du Ballon d'Or et la remise du Ballon d'Or aura lieu le 28 octobre prochain, vraisemblablement les amis, on verra un petit peu ce qui se passera sur ces deux événements importants que sont l'Euro et la Copa, mais vraisemblablement pour Vinicius Junior ou Jude Bellingham. On continue les amis, encore deux petites photos, on en a parlé hier, je vous les ai présentées, les nouveaux maillots domicile du Real. Voilà le maillot d'entraînement du Real pour la saison prochaine. Et puis regardez aussi, on l'avait déjà vu, on la retrouve aussi là, portée par Antonio Rüdiger, la veste d'entraînement. On enchaîne, on a quelques déclarations d'Eduardo Camavinga qui premièrement nous parle de son avenir du Real. Il nous dit: je me vois très bien rester au Real toute ma vie. Je pense sincèrement que, étant donné la progression d'Eduardo Camavinga, le volume qu'il a pris, la polyvalence aussi qu'il a du côté de Madrid, je pense sincèrement que c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter pendant
de nombreuses années. C'est un élément vraiment très très important pour moi du côté de Madrid. C'est franchement quelqu'un qui, je trouve, a énormément progressé depuis son arrivée. On voit en fait sa progression constante. Il est tout le temps meilleur à Eduardo Camavinga. À chaque fois, on a l'impression qu'il continue de s'améliorer. Et il est vrai qu'il a quand même peut-être encore, je pense, je l'espère aussi pour lui, une marge de progression. Mais en tout cas, les progrès qu'il a réalisés depuis son arrivée à Madrid, je trouve que les progrès sont exceptionnels. Pour moi, c'est un très 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 grand joueur, Eduardo Camavinga. On continue avec cette autre petite déclat de Kama qui nous dit « Je n'ai que 21 ans, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je ne suis pas un produit fini. Je dois encore améliorer, notamment en ce qui concerne ma concentration, mon pied droit, je dois être aussi plus décisif dans les deux parties du terrain. » Il le sait, lui-même le sait, il a encore des axes de progression, mais comme je l'ai dit les amis, je trouve sincèrement que la progression de Camavinga depuis son arrivée, elle est linéaire et je trouve vraiment qu'elle est exceptionnelle. Il est bourré de talent, Eduardo Camavinga, et Carlo l'a très très bien compris parce que on ne donne pas des responsabilités à un joueur de 21 ans comme Carlo l'a fait si on n'a pas une confiance aveugle en ce joueur. Et Carlo, je pense qu'il a une confiance aveugle en Camavinga parce que Camavinga est un joueur exceptionnel, que ça soit au milieu ou en défense du côté du Real. Être capable d'aligner des performances, des prestations aussi bonnes, c'est, je trouve, vraiment très impressionnant pour son âge. Félicitations à lui. On enchaîne avec une autre déclat d'Eduardo Camavinga en équipe de France. Alors, le match face au Luxembourg, est-ce que c'était vraiment un match représentatif de l'équipe qui sera alignée pour l'Euro ? Je ne sais pas. En tout cas, Kama, il était sur le banc. Mais il faut aussi se dire peut-être tout simplement que Didier Deschamps l'a mis sur le banc parce que il venait de jouer la finale de Ligue des Champions quelques jours auparavant. C'est peut-être tout simplement la raison. C'est peut-être pas que Kanté est devant dans la hiérarchie, on ne sait pas. Il y aura un autre match amical ce week-end pour l'équipe de France. Camavinga qui a été questionné hier en conférence de presse, est-ce que vous avez peur de N'Golo Kanté ? Il nous dit je ne crains rien, je suis confiant. Kanté, c'est un très grand joueur. La chose la plus importante dans ce genre de compétition, c'est que il y a de grandes équipes. Je pense sincèrement que Camavinga et Kanté n'ont pas forcément tout à fait le même profil et qu'ils seraient à même de jouer aussi les deux en même temps dans cette équipe. Après, c'est Didier Deschamps évidemment qui prend ses choix. Moi, je pense que Kama aura un rôle très important durant cet Euro. Je ne suis pas sûr que ce match face au Luxembourg soit quelque chose de très représentatif. On enchaîne avec une petite information mercato du quotidien Bild sur la prolongation de contrat éventuelle d'Alphonso Davies avec le Bayern. Le Bayern s'apprête à augmenter son offre salariale pour le latéral canadien. On devrait passer à une offre de 13 millions d'euros annuels pour Davies. Donc on se rapproche entre guillemets des exigences du joueur. Maintenant les amis, c'est à Davies de prendre sa décision. Il a 2 contrats sur la table, le Real, le Bayern. Le Bayern a réalisé des efforts financiers, alors peut-être pas autant que ce qu'il souhaitait, mais le Bayern a réalisé des efforts financiers. Le Real a toujours été là, lui a toujours dit que la porte était ouverte, mais que la décision, elle lui appartient maintenant, Alphonso Davies. Il est vrai que la tendance que l'on avait il y a encore quelques mois, qui était quand même beaucoup plus en faveur du Real, on a l'impression à l'heure actuelle que la tendance c'est quand même légèrement plus du côté du Bayern dorénavant. Après les amis, vous le savez, le mercato peut être très surprenant. Donc pour le moment, c'est difficile de savoir où évoluera Davies l'année prochaine. On enchaîne avec une petite déclaration d'Antonio Rudiger, son stade favori pour jouer, mais à l'extérieur, hormis évidemment le Bernabéu. Il a été très marqué visiblement par l'ambiance à San Mamés, le stade de l'Athletic Bilbao. Il nous dit une ambiance incroyable, vraiment incroyable. C'est vrai qu'il y a
une ferveur du côté de Bilbao qui est assez exceptionnelle. Et c'est vrai que du côté du Pays Basque d'ailleurs en général, hein, que ce soit Bilbao ou encore la Real Sociedad, ce sont deux stades où c'est assez chaud en général et il y a une ambiance qui est souvent exceptionnelle pour jouer au foot. On poursuit les amis avec deux petites déclats de Dani Carvajal qui nous dit: nous sommes très heureux que Kylian Mbappé ait signé pour le Real. On va l'accueillir avec un grand enthousiasme. C'est un très grand joueur. Il va beaucoup nous aider. On continue les amis avec des petites photos. Les joueurs du Real qui arrivent avec leur sélection nationale ou qui sont déjà avec leur sélection nationale. Le 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions, Nacho, qui est présent avec l'Euro. On attend la liste donc aujourd'hui officielle du sélectionneur Luis de la Fuente. Les beaux-frères Dani Carvajal et Rossellou, je pense que vous le savez, ils sont beaux-frères, Dani Carvajal et Rossellou, qui eux aussi sont avec la sélection. Arda Güler du côté de la Turquie. On retrouve aussi Brahim Diaz avec le Maroc. On voit Yacine Bono juste à côté de lui. Du côté du Brésil, évidemment, la team Real aussi très importante du côté du Brésil. On en a beaucoup en équipe de France, mais on en a beaucoup aussi du côté du Brésil. Vini, Hendrik, Rodrigo, Eder Militao. Du côté de la Croatie, on retrouve évidemment aussi Luka Modric. On va s'éclater, les amis, cet été. Bon, la saison en club est terminée, mais on a deux belles compétitions qui nous attendent avec l'Euro et la Copa. Une petite déclat de Vini, justement, qui s'est fixé cet objectif. Je veux remporter la Copa América. Je n'ai toujours pas remporté de trophée avec le Brésil. J'espère maintenant que c'est le moment pour moi d'aider la sélection à remporter la Copa. Je vais tout donner. Quand on voit la forme exceptionnelle de Vini sur cette seconde partie de saison, je pense qu'il arrive en étant très très en forme et qui va pouvoir apporter beaucoup à cette sélection brésilienne qui, comme d'habitude, fait partie des favoris pour la Copa América en général, les amis. Copa América, il n'y a pas 36 favoris, c'est soit le Brésil, soit l'Argentine. Après, parfois, nous avons des surprises. Il y a quelques années, le Chili avait été une surprise. Colombie, Équateur, parfois. Mais évidemment, les grandissimes favoris, comme d'habitude, le Brésil et l'Argentine. On enchaîne, les amis, avec une petite photo pour Aurélien Tchouaméni qui continue son processus de récupération. Didier Deschamps s'exprimera certainement avant le match là, face au Canada et nous donnera certainement de plus amples informations sur la possibilité ou non de voir Tchouaméni être titularisé ou opérationnel pour le premier match de l'équipe de France lors de l'Euro qui aura lieu dans 10 jours exactement, puisque ça sera le lundi 17 juin, le premier match de l'équipe de France. On continue les amis du côté de la sélection anglaise avec l'officialisation de l'annonce des joueurs retenus par le sélectionneur Gareth Southgate. Évidemment que Jude Bellingham est appelé, est retenu et sera donc présent en Allemagne cet été pour disputer l'Euro avec les Three Lions. Petite information qui concerne Arda Güler. Pour terminer les amis, selon Fabrizio Romano, les informations de Fabrizio Romano, le Real a déjà reçu 6 ou 7 demandes de prêt pour Arda Güler. La réponse à chaque fois est la même. Non, il n'y a pas d'ambition côté Real de libérer le joueur sous la forme d'un prêt. On compte sur lui pour la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao!